J'aurais pas dû dépenser tous mes RLT pour Halloween. Hey yo, what's good my boy? J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui sur Rollercoin pour parler d'un event qui vient d'être annoncé. C'est le Interstellar Armada Event. Alors c'est un petit peu comme ce qui a eu lieu cet été avec les bateaux de luxe, là, les yachts qui étaient sortis donc au nombre de 9 et qui te permettaient, une fois que tu les avais tous collectés, de crafter le Big Boss Yacht. Et ben là, on a à peu près la même chose, mais avec des vaisseaux spatiaux. Donc dans cette vidéo, on va regarder tout ça ensemble, voir les différences entre cet event-là et l'event avec les yachts. Assis-toi, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur la page d'annonce de l'event Interstellar Armada. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur cette page? L'event va se dérouler du 11 au 30 novembre. Durant cette date, tu vas avoir 9 vaisseaux spatiaux à collecter via différentes choses que je vais te montrer un petit peu plus bas. Le fait de collecter ces 9 vaisseaux va te permettre de crafter le Aurora Citadel Miner qui te donne un bonus de 5% et qui a 9 750 000 GH, ce qui est plutôt pas mal. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? C'est ce que je te disais à l'instant. Tu vas devoir collecter 9 mineurs uniques entre le 11 et le 13 novembre. Ensuite, une fois que tu as collecté ces 9 mineurs, du 1 au 3 décembre, tu vas devoir lancer manuellement le craft du Citadel Aurora. Si tu ne le lances pas manuellement, et que tu t'en es pas rendu compte après le 3 décembre, donc le 4 décembre, tu ne pourras plus le crafter, même si tu as les 9 mineurs en ta possession. La première différence qu'il y a entre cet event-là et celui des yachts, c'est que là, si tu obtiens les 9 mineurs et que tu craftes le Aurora, tes 9 mineurs vont être burn pour crafter le Aurora, et donc tu n'auras plus que le Aurora, alors que pour les yachts, tu pouvais crafter le Big Boss, mais en même temps garder les 9 yachts que tu avais acquis au fur et à mesure de l'événement. Et également, quelque chose qui n'avait pas été fait dans l'event avec les yachts, c'est que il y a seulement 750 spots de disponibles. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir seulement 750 Aurora Citadel de craftable. Voilà, donc si t'es pas dans les 750 premiers à lancer le craft, et ben c'est mort pour toi. On va regarder maintenant les différentes façons d'acquérir les vaisseaux tout au long de cet event, et c'est là que le rêve s'arrête. Pourquoi? Parce que il va te falloir beaucoup de RLT. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Et c'est donc pour ça que je regrette d'avoir dépensé 110 ou 120 RLT pendant l'event d'Halloween. Mais bon, je pouvais pas le savoir. Voilà. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça et du fait que je regrette d'avoir dépensé pour Halloween, on est actuellement le 11 novembre lorsque j'enregistre cette vidéo. Ce qui devient après novembre, et donc dans 3 semaines, c'est le mois de décembre. Au mois de décembre, c'est Noël. Et en général, Rollercoin, pour Noël, ils font un event de Noël. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ils nous sortent... Alors, je suis peut-être dans la théorie du complot, je ne sais pas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mais là, ils nous sortent un event qui va nous coûter, je vais te montrer, un certain nombre de RLT avec 750 mineurs disponibles à la fin, qui va coûter une certaine somme. Et après, ils vont nous sortir un truc de Noël avec un pass, des mineurs à acheter tous les jours, ou un petit calendrier de l'Avent, ou je ne sais pas. Mais il y aura forcément quelque chose pour Noël qui va nous demander des RLT. Voilà, stratégie commerciale, plaisir des joueurs, je ne sais pas. Donc, le premier vaisseau, tu vas pouvoir l'obtenir du 11 au 16 novembre via les crafting offers, donc avec les diverses choses, là, les nappes, les motherboards et les ventilateurs. Pour l'instant, on ne sait pas quelle qualité de composants tu devras utiliser pour crafter ce mineur, mais bon, comme c'est le premier, il y a moyen que ce soit du composant commun.
Ensuite, il va y avoir une flash sale pour le deuxième mineur, entre le 13 et le 16 novembre. Alors là, je te le dis direct, ce sera un flash sale, donc un nombre de mineurs vendus qui est limité. Tu as déjà la moitié des joueurs qui sont out pour le dernier mineur, ça c'est sûr. À mon avis, ça va partir en 1 heure, même pas. T'en auras plus de disponible, ce sera fini pour un grand nombre de personnes. Donc il va y avoir de l'écrémage à partir de ce moment-là. Par contre, si tu rates ce mineur-là en flash sale, rien ne t'empêche d'acheter les suivants. Tu ne pourras juste plus crafter le dernier mineur, pour lequel il n'y a que 750 crafts maximum disponibles. Ensuite, on a du 14 au 17 novembre ce vaisseau-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Beyond Good, machin, truc, progression event? Ça veut dire que tu vas le débloquer dans les events hebdomadaires, les events de la semaine. Et pour aller chercher ce mineur-là, il va falloir que tu fasses des points dans l'event de la semaine, comme chaque semaine. Et donc, j'imagine qu'ils vont être mis, parce qu'il y en a plusieurs, je vais te montrer. J'imagine qu'ils vont être mis quand même à des niveaux de progression dans l'event où tu vas devoir forcément utiliser des RLT, ouvrir des lootbox, acheter des mineurs en flash sale ou en crafting offer, pour faire des trucs, dépenser des RLT pour pouvoir atteindre ce palier. Ça me paraît évident. Et donc ça, c'est du 14 au 17 novembre. Ensuite, du 17 au 22 novembre, on a une autre crafting offer. Alors moi, ce que je pense, c'est que si pour le premier mineur, on est sur du composant commun, sans doute, pour le deuxième mineur en crafting offer, on sera sur du composant rare. Ensuite, du 19 au 23 novembre, pareil, nouveau mineur dans un event hebdomadaire. Encore des RLT à devoir dépenser dans ces events hebdomadaires. On remarque cependant que ce mineur-là a moins de GHS que le premier, donc peut-être qu'il sera plus bas peut-être qu'il sera débloqué plus facilement dans l'event. Ensuite, du 20 au 22 novembre, un mineur en flash sale. Je te répète pas ce que je t'ai dit. Pour le premier, ce sera la même chose. Il va y avoir un nombre de mineurs limité, peut-être encore plus limité que sur le premier. On peut être sûr qu'il va coûter beaucoup plus cher, étant donné qu'il est quasiment 8 fois, quasiment 9 fois plus puissant que le premier. Donc voilà, il faudra être au taquet si vous arrivez jusque-là. Ensuite, une autre crafting offer. Alors là, moi je pense que mon idée est plutôt cohérente. Si pour la première crafting offer, il nous fallait du common, que sur la deuxième, il nous faut du rare, et là, sur la troisième, il nous faudra certainement des composants de type épique, et donc beaucoup de RLT à dépenser pour crafter ce mineur. Ensuite, un mineur toujours plus puissant qui se débloque dans un event hebdomadaire, pareil. Je vais pas répéter, on doit pas devoir dépenser énormément de RLT pour aller le débloquer, parce que tu te doutes bien qu'un mineur a 1 million de GHS, ils vont pas te le mettre au 8e rang de l'event de progression. Et pour terminer cet event, donc du 27 au 30 novembre, la Cyber Monday Sale, donc j'imagine que c'est une sorte de flash sale. Une sorte de flash sale où tu devras acheter le dernier. Et une fois que tu auras tous ces mineurs-là, tu pourras crafter, comme je te l'ai dit tout à l'heure, du 1er au 3 décembre, ton Aurora Miner, qui brûlera l'ensemble de ces mineurs-là. Voilà, donc ils n'existeront plus. Au niveau des designs, je suis en train de me poser la question là. Moi j'en ai 2 préférés. Alors j'aime bien le premier, je le trouve assez cool. Et j'aime beaucoup le dernier aussi, que je trouve assez sympa. Dis-moi en commentaire au niveau des designs quel est ton mineur préféré.
On va passer rapidement sur les différences qu'il y a entre cet event-là et l'event qu'il y a eu avec les yachts. La différence principale, c'est que sur cet event-là, comme je te l'ai dit déjà précédemment, lorsque tu vas vouloir crafter le Aurora, donc le dernier mineur, ça va burn tous les mineurs que tu as pris avant pour pouvoir le crafter. Donc tu vas te retrouver plus qu'avec un seul mineur. Un mineur qui va te donner quand même 9 750 000 GH et un bonus de 5%. La différence principale avec l'event des yachts, c'est que quand tu craftais le Big Boss quand tu craftais le Big Boss et que tu avais tous ces yachts-là, tu gardais en fait l'ensemble de tes yachts et en plus tu avais le Big Boss. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? La différence majeure, c'est que là, le Aurora, il te donne un bonus de 5% et les 9 750 000 sont nettement supérieurs à ce que te donnent tous ces mineurs-là. Et nettement supérieur à ce que pouvaient te donner les yachts ici. Donc c'est pas mal. Et surtout que tu vois, tu avais un total de... En gros, là, ce qu'ils te disent là, c'est que tu avais 9 200 000 GH avec l'ensemble des yachts et le Big Boss. Pour cet event-là, tu vas avoir un total de 9 750 000 GH et un bonus de 5% sur un seul mineur. Et donc, il ne te prendra qu'un seul slot dans un rack. Donc, finalement, moi, je trouve ça pas plus mal du tout. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu les chiffres parce que ça m'intéressait de savoir combien de personnes ont terminé l'event des yachts cet été. J'ai trouvé un petit article là sur un site qui s'appelle Earn Free Bitcoin. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? C'est que... Où est-ce que j'ai lu ça tout à l'heure? Voilà. Nanana. Donc, sur l'event des yachts, on a eu 1193 crafts de Big Boss. Donc, il y a, je crois qu'il y avait on va dire, 3 500 000 joueurs. Et il y en a 1193 qui ont craft le Big Boss. Et le prix de vente après les crafts était de 514,5 RLT. Je pense que le Aurora coûtera plus que ça. Voilà, c'est ma prédiction. Je pense qu'il est beaucoup plus... Je pense qu'il coûtera même le double parce qu'il va te donner 5% et qu'il y en aura seulement 750. Donc le double, voilà, c'est très bon. C'est un marché, donc faut voir s'il y a des acheteurs ou pas. Mais à mon avis, c'est un mineur qui coûtera très très cher. Voilà, bah écoute, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cet event. Est-ce que c'est pas un grab à RLT avant les events de Noël? À bientôt. Ciao.